Vous aimeriez, lors des périodes de travail, pouvoir répartir les élèves selon leurs besoins, selon leurs intérêts, c'est-à-dire que certains peuvent rester avec vous pour poser des questions, ou encore se répartir dans différents sous-groupes pour travailler, ou choisir le fait de travailler seul, mais de quand même être dans un Meet afin que vous puissiez avoir accès et pouvoir les surveiller. Donc, c'est fort simple. Dans votre Google Meet, dans lequel vous avez votre Canva, on va aller insérer des liens sur chacune des portes. Pour ce faire, donc pour que plus tard ce soit simple et que vous puissiez les ouvrir tous en même temps, je vous suggère de passer par l'extension Google Meet Breakout Rooms, donc celui avec le B blanc au carré mauve, qui peut être téléchargé dans le Chrome Web Store. Lorsque vous allez l'ouvrir, on va se diriger dans l'onglet Rooms et on va faire le plus pour le nombre de réunions qu'on veut. Donc, comme on a déjà le Meet principal qui va être en fait le Meet avec nous, il nous en faut 4 autres. Une fois qu'on a nommé nos sous-groupes, on va simplement enregistrer pour qu'ils puissent nous donner des liens Meet. Une fois que c'est fait, on va utiliser par exemple le lien Meet qui est ici. On va faire un copier, donc CTRL-C sur notre clavier. Et dans le slide, on va cliquer sur notre porte et venir utiliser le symbole ici pour insérer un lien. Ensuite, on fait appliquer et on recommence pour chacune des étapes. Lorsque c'est fait, donc, on va pouvoir partager en fait notre Canva ici avec les liens Meet à nos élèves. Donc, soit en prenant le lien de partage, donc en s'assurant qu'il est bien paramétré, soit en le déposant dans le clavardage de votre Google Meet au moment opportun, ou encore en le laissant disponible dans votre Classroom. Dans les deux cas, ça va être très important lorsque vous déposez le lien, donc par exemple si on se rend dans le Classroom. Donc, si vous voulez déposer le lien et que vous voulez qu'il apparaisse pleine fenêtre, comme on a vu ici au début, et non dans le slide comme ça, on va aller poser le lien dans la description plutôt que de l'ajouter ici en lien. Et chose importante, donc, on va aller modifier le mot « Edit » pour le mot « Present », donc « présent », et on peut publier. Si vous mettez le lien dans le clavardage du Meet, vous allez coller votre lien et avant de faire envoyer, vous allez également changer ici le mot pour qu'il puisse apparaître pleine fenêtre. Lorsque c'est fait, donc l'élève va pouvoir cliquer sur le lien dans son Classroom et ainsi choisir où il sera. Donc voyez-vous, pour chacune des portes, il est en mesure de cliquer sur le lien. De votre côté, quand vous êtes prêt à faire la période de travail, donc pour ouvrir tous les liens en même temps, on retourne dans l'extension Google Meet Breakout Rooms et on va plutôt ouvrir ici l'onglet Meet. On va ensuite utiliser la dernière option pour ouvrir à la fois le Meet principal, mais également les 4 autres salles en même temps. Les salles vont donc se placer une à côté de l'autre dans votre écran. Une fois que c'est fait la première étape, je vous suggère, donc voyez-vous, le son semble ouvert partout, donc simplement le réinitialiser en cliquant une première fois et une deuxième fois pour s'assurer qu'il est bien fermé. Ainsi, le premier, c'est lui dans lequel les élèves restent avec vous pour poser des questions. Le son est ouvert et on peut ouvrir notre micro pour leur parler. Lorsqu'on veut aller voir dans les autres sous-groupes, donc fort simple, on ferme le son, le micro et on peut aller ainsi se promener dans les différents Meet.